Hello, bienvenue à l'épisode 5 de No PPM Just Flows et on est là avec Alco. Bonjour Lilian, enchanté. Bonjour Alco, enchanté. Comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, ça va, merci beaucoup de Bien m'avoir dormi. invité sur ce... Ouais, un peu. Mais c'est super, merci beaucoup, je suis très content d'être passé après tant de grands DJ sur cette chaîne incroyable. Arrêtez-le. Incroyable. Faut pas trop les saucer non plus, sinon on est plus sentir. Ok, ça marche. Bon, c'est On des arrête. merdes. On arrête. Moi je te connais, on travaille ensemble depuis quelques mois maintenant, mais plein de personnes ne te connaissent pas. Du coup, qui est Alco aujourd'hui quand la musique se met en route et quand elle s'arrête? Eh bien, moi je bosse actuellement dans une salle de spectacle qui s'appelle le Fury Défendu à Rouen. Donc je fais un peu de son, les lights, etc. Et puis je suis tombé dans ce monde-là en voyant des DJ venir, etc. Je me suis dit pourquoi pas moi. Du coup, voilà. Mais je baigne quand même dans la musique, ce qui est très appréciable. Depuis longtemps? Ouais, depuis longtemps. Ouais, depuis longtemps. Depuis que je suis tout petit, je fais de la musique. Je fais du hautbois au conservatoire. Vraiment? Orchestre symphonique et tout, laisse tomber, ça faisait des. Mais ouais, mais du coup, ouais, j'ai fait ça, et puis du coup, après, je me suis dit, faire de la musique classique, faire de la tech, c'est bien. Un peu, Le switch vraiment, le switch a été drastique là. Le switch est super. Mais ouais, j'ai pu voir ça plusieurs fois. D'accord. Qu'est-ce que le milieu Enfin, on va reformuler la question. Qu'est-ce que ce milieu t'a appris sur toi-même? Qu'est-ce que tu as pu découvrir, redécouvrir peut-être des facettes entre-temps? Le milieu, je vais parler plus de la musique, parce Ouais, que DJing, oui, non, mais oui. musique, c'est toute ma vie, je fais de la musique depuis que je suis tout petit, de m'y remettre vraiment à fond, on va dire, que ce soit par mon taf ou par ma passion, juste que j'adore faire ça et que ça m'a pas réappris des choses, ça a juste affirmé mon choix de me dire je veux faire de la musique toute ma vie, que ce soit du hautbois ou des kicks. On prend. Il va y avoir un moment donné où tu vas nous mettre les deux en même temps. Pas sûr. Hein, le truc à la magie, c'est un peu. Un peu relou. Je pense pas. Ça match pas tant. Hein. Tu sais ce que c'est le hautbois? Oui. C'est genre le lac des Cygnes et tout? Oui. On sait jamais. Ouais, non, mais ouais. Bah oui, plein d'idées. Vas-y, tu seras l'ADA sur ce projet. Ouais, c'est super. Ça marche, on fait ça. À quel... Tous les gens. Sauf les gens. On a des idées, c'est tout, ouais. À quel moment, du coup, tu m'as dit depuis tout petit, mais à quel moment tu as eu ce déclic où tu t'es dit que ça va être une passion et que tu vas vouloir travailler dans ce milieu vraiment? Quand j'ai commencé à bosser du coup au Fury Défendu, ça me plaît carrément plus. Les horaires aussi me plaisent carrément plus. Tu rencontres la plupart des gens, la plupart du temps, des gens inspirants et c'est un contexte de travail qui est 99% du temps hyper cool. C'était quoi la question? Je me fais une JY là. À quel moment tu as compris que ça serait plus qu'une passion? C'est une très bonne question. Je suis désolé, hein, tu vas pas avoir grand chose, mais depuis que je suis tout petit. Oui, oui, mais depuis tout petit. En mode, t'as vu un concert, t'as vu un événement ou peut-être que tes Pas parents. Non, pas pas tant. du tout. Juste, j'ai toujours fait de la musique. Tous mes amis ont toujours fait de la musique. Du coup, c'est plus, c'est une passion commune avec tous les gens que je côtoie. Du coup, c'est plus c'est une passion commune, mais il n'y a pas eu un moment ou un événement où je me suis dit je veux faire ça, quoi. Ok, Ça a c'est toujours vraiment, été, t'as grandi depuis, c'est on va ça. dire, depuis le bébé Alco C'est ça. jusqu'à maintenant. Tout petit. Ok, t'as beaucoup de produits. J'ai beaucoup de Produits. J'ai beaucoup de produits. Attends, j'ai beaucoup de T'as produits. beaucoup de produits. Ah oui, Il y a oui, beaucoup de oui, sons oui, que t'as oui, sortis. Et pas encore assez d'ailleurs, restez branchés, bientôt ouais. Je travaille dessus. Ouais, oui, non mais oui, là il faut Oui. il faut sortir des trucs parce que et j'ai besoin de covers, par pitié, je fais appel à tous les graphistes de France, faites-moi des covers. Il y en a qui vont te taper pour ça. Ouais, mais là il faut là.
Mais du coup, j'ai pu beaucoup parler avec l'artiste d'avant. Tout ce qui va être scène, tout ce qui va être côté très festif. Il y a toujours une petite part où à un moment donné, tu te retrouves seul. Du coup, toi, Ouais. très souvent, vu que tu produis tout le temps, genre vraiment tout le temps, Nice. Le maire du Pride. tu produis vraiment tout le temps. Mais est-ce que tu as pu ressentir à un moment donné une petite part de solitude? En mode, ah, là, il y a un truc qui coince un peu. Ou justement, pas du tout, parce que tu as grandi En avec fait, ça tout le temps. je sais pas ce qu'a répondu Nave, mais c'est plus un truc de. Ah, ça doit pas être fait le même jour. C'est pas grave. C'est Je ok. sais pas ce qu'a répondu l'artiste d'avant. mais, mais pour le coup, on se rend pas forcément compte quand on est dedans, parce que tu peux vraiment passer genre des semaines et des semaines entières, juste tu sors pas, tu bois des cafés, tu fumes des clopes et tu fais que ça. Mais c'est plus tes amis qui, au bout d'un moment, te disent ouais, ça fait longtemps, on t'a pas vu, ce serait bien qu'on fasse des trucs et tout. Et c'est compliqué au début quand t'es dedans à fond, parce que c'est ce que t'aimes et c'est trop cool. C'est compliqué de se détacher de ce truc-là, mais pour le coup, je dirais pas trop que j'ai ressenti la solitude, mais mes amis par contre ont ressenti que j'étais moins là, quoi. Mais pour le coup, non, j'essaie d'allier les deux maintenant, mais j'adore toujours m'enfermer dans ma cave et faire du son pendant des jours et des jours. Mais non, j'ai toujours essayé de garder un peu le truc, on fait du son, on voit ses copains. En plus, j'ai de la chance que mes copains ils font du son avec moi. Donc c'est cool, on peut faire ça en C'est famille. l'avantage. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais du coup, malgré le fait que tu fasses quand même des sons avec eux, est-ce que il y a, enfin, qu'est-ce que personne ne voit pas dans ton quotidien qui, on va dire, te met un peu dans cette bulle? Est-ce qu'il y a, même quand tu montes sur scène, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait, bon là, je suis de côté tout seul, je fais, on va dire, bon, je prends mon café, je prends ma clope, je me pose, genre, je me pose, mais genre, tu veux que personne soit là, ou autre chose? J'ai pas compris la question. Ah bon. Après, je pense que tu t'es perdu du coup aussi. Qu'est-ce que personne ne voit dans ton quotidien? Le doute. Ok. Quand tu passes des jours et des jours sur un truc, ou même n'importe quel projet en règle générale, là je parle de la prod, mais sur n'importe quel projet, quand tu passes des jours et des jours sur un truc, et que à la fin tu prends du recul et que c'est nul, ça fait mal. Et du coup, tu as tout ce qui vient après, ouais, j'y arrive pas, c'est pas fait pour moi, non, pas à ce point-là, mais tu as forcément des doutes qui reviennent, alors que typiquement, quand tu es sur scène, tu as l'air d'être sûr de toi et tout, mais tout le process qu'il y a avant, et c'est plus chronophage, quoi. Voilà. Ça te met un peu dans le mal. Ouais, oui, et puis c'est quand tu t'investis, tout le monde, quand tu t'investis pour une cause et qu'au final tu vois que c'est pas encore ce que tu veux avoir, tu prends toujours une petite claque, ça fait chier, quoi. Mais bon, ça pousse à grind. Oui, ça te Faut motive plutôt le voir encore comme plus ça, pour ouais, la suite. Faut c'est ça. toujours voir le positif. Oui. Puis c'est bon. C'est très compliqué, mais c'est ça de même. Par rapport à la scène, parce que tu vois quand même, tu côtoies pas mal de gens, tu croises pas mal de personnes aussi. Mhm. Par rapport à la scène, qu'est-ce qui va te fatiguer le plus aujourd'hui concernant la scène électronique? Que ce soit le public, que ce soit les backstage, que ce soit même en soi, l'event, les organisations et tout ça. Je pense que je vais plus dire les organisations, parce que au niveau des artistes, même si évidemment des artistes avec plus de visibilité pourraient faire plus sur plein de sujets, les VSS et plein d'autres sujets, mais pour le coup, je suis persuadé que le problème vient quand même des orgas qui bookent des gens parce qu'ils ramènent du monde et pas pour ce qu'ils sont ou pour. Je vais pas citer de nom, mais on le voit encore des gens qui sont accusés de trucs très très louches se produire dans des super grosses orgas, dans des verres knip et tout, et c'est pas normal. Mais bon, à côté, les orgas ils cherchent à faire leur thune, mais pour moi ça viendra des artistes. Le moment où les orgas font plus confiance à certains artistes,
C'est le moment où les artistes sur la line-up diront bah moi je joue pas à cet mec-là parce qu'il y a ce mec-là. Du coup, ouais. Et c'est ce qu'on a pu voir récemment, avec tout ce qui s'est passé. Il y a plein d'artistes qui ont décidé de quitter quand. Oui, mais c'est pareil avec. Ouais, Je ne c'est peux un pas croire sujet, que personne ne savait quoi. Oui, Donc c'est ça qui est un peu, qui est toujours un peu compliqué. Donc ouais, je dirais ce qui me fatigue le plus, c'est les orgas et l'hypocrisie générale qu'il y a des fois pour le booking. Bah, c'est de la thune quoi. Ouais. Ça se fait chier. je comprends. Qu'est-ce qu'on romantise trop dans ce milieu? Alors, par rapport du coup à la vie de DJ, imaginons il y a quelqu'un qui imaginons il te voit sur scène ou il voit quelqu'un d'autre sur scène, il fait ah ouais, moi je veux faire ça. Donc il va romantiser la vie de DJ. Il y en a aussi des fois qui vont parler d'autodestruction. Enfin justement, ils n'en parlent pas justement assez par rapport au fait de se sentir mal par rapport au son, à un Ouais. artiste qui peut avoir raté son set ou autre chose. L'effet underground en mode bah en fait c'est un effet de mode. Ça Oui, c'est aussi, ouais. surtout. Qu'est-ce que selon toi les gens romantisent trop dans ce milieu? Euh, En vrai, sur le DJing, c'est cool. Et la plupart du temps, j'imagine que tous les gens qui passent sur scène, ils kiffent faire ça, sinon ils ne le feraient pas. Mais plutôt au niveau de la sphère techno en règle générale et même maintenant sphère commerciale, tout ce qui est drogue, c'est c'est chaud parce que maintenant il y a des gens qui viennent en soirée pas pour écouter la musique mais pour prendre leur tasse dans la soirée. Et c'est de la romantisation, puisque tu es en mode c'est cool, on s'amuse, mais après il y a tout le process derrière qui est plus, qui En fait, ils vont est plus lier, compliqué. Et puis c'est pas cool ni stylé de bouffer un tasse, quoi. ça, c'est ce que je remarque souvent chez les gens. Je prends l'exemple du spot où je croise pas mal de personnes et on parle. Il fait ouais, non, là je suis en plein de redescente. Je suis en mode comment ça? J'ai pris un tasse, mais du coup, je suis plus dans le mood. Ouais, bah ouais. Du coup, ils vont allier prendre quelque chose, une drogue dure ou toute autre drogue, euh, du coup aux soirées techno. Et c'est-à-dire que si je fais ça et je fais ça en même temps, je suis heureux. Ouais, et puis Sauf que non. après, c'est un cercle vicieux. Tu tapes, tu redescends, il est 3 h du matin, bah, soit tu pars de la soirée, soit tu rebouffes un tasse et la soirée est repartie. Mais tu viens pour la musique, oui et non, quoi. Tu viens plus pour un mood global que pour vraiment la musique et les artistes qui sont sur la line-up, quoi. Donc ça, c'est dommageable. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Parce que du coup, c'est un côté un peu dégradant, je trouve. Oui, et puis même, du coup, plein d'autres gens qui vont pas en soirée tech, ils ont aussi cette vision-là de les gens qui écoutent de la tech, ils se droguent forcément. Alors que par pitié, Pas non, du tout. pas tous, tout du monde. On va bien dire. Un bon ratio quand même. Oui, non. Oui. Est-ce que tu penses qu'on peut encore rester authentique aujourd'hui? Quand je parle d'authenticité, je parle du fait qu'en fait une personne fait juste ça pour l'image ou on est obligé de faire des sacrifices pour atteindre le niveau, on va dire, pas célébrité, mais un peu connu, tu vois. Est-ce que pour toi, on peut toujours rester authentique aujourd'hui, tout en restant du coup soi-même? Bah oui, après encore une fois, ça passe par la promo, mais et par l'exposition sur les réseaux sociaux, mais en vrai, il y a tellement de choses à faire sur les réseaux sociaux que je pense que tu peux avoir une communication et même sur scène être vraiment toi et te montrer. De toute façon, c'est le nerf de la guerre, malheureusement, un peu maintenant. Mais pour le coup, non, je pense qu'au niveau de ta communication, tu peux rester toi. Et justement, si tu restes toi, ça te fait une différenciation par rapport aux autres où tu restes toi, tu restes authentique et c'est ce qui plaît un peu aussi aux gens, le storytelling. Faut pas jouer un ouais, star, faut c'est pas ça. jouer un personnage. Puis En fait. ça peut marcher, mais ça marche un temps quoi. Ouais. Après, on Si, découvre vraiment ouais, la c'est ça. personne, au final, on est là en mode ah, non. Non. On a parlé quand même pas mal de doutes, hein, Ouais. de soi-même. Ouais. Donc, à quel moment tu as vraiment douté? Ouais, pas tant. Après, je suis un bébé.
mais pas tant. Enfin, j'ai pas eu un moment où je me suis dit là je doute fortement. C'est plus global quoi. Mais enfin, je vois le doute plutôt comme une force en mode je sais que je peux le faire. Il faut juste du travail, mais tu peux le faire. Mais non, c'est plus un océan de doute constant, mais ça va, c'est pas la crise. Tout, Tu mais, t'en sers comme force. oui, non mais oui, mais évidemment. Et puis je pense que tous les gens qui font des métiers artistiques doutent et c'est normal et il faut douter de ce que tu fais. Si t'es content de tout ce que tu fais, bah Oui, à un moment donné, il y a ce petit côté d'insatisfaction. ouais, c'est ça. Si tu n'avais rien à perdre, qu'est-ce que tu dirais? Ça me terrorise cette question. Ça me terrorise cette question. Si j'avais rien à perdre, qu'est-ce que je dirais? Ouais, que ce soit pour les autres artistes, pour le public, pour le backstage, pour les organisateurs. Enfin, vraiment, là, c'est sans filtre, en fait. Si j'avais rien à perdre, qu'est-ce que je dirais? Mais il y a tellement de choses à dire. Bah déjà le truc des organisations, ça il faut arrêter. Et puis même la techno, c'est un milieu à la base qui est super ouvert. Et en ce moment, il y a certains bords politiques qui s'amènent dans ce truc-là. Donc vraiment, non. Non, ça c'est pas possible. J'aurais presque envie d'être grossier, mais pour le coup, non, ça, c'est pas possible. Fuck les racistes, merde. Et juste, je comprends pas que ces gens-là se sentent acceptés dans un truc, enfin dans un mood qui est vraiment pas du tout le leur et on n'en veut pas quoi. Juste faites vos trucs de votre côté, on fait des trucs de notre côté et voilà quoi. Pallier les deux choses. Voilà, si j'avais plus rien à perdre, fuck les racistes. Super, nice. Et pour dernière question, si on enlève le BPM, il reste quoi derrière tout ça? C'est des questions très dures. Hein. Des copains. Des copains. Je sais que tu Comme j'ai envie de te dire, ah, on va danser sur scène, piou. Ouais, non, mais ouais. Mais non, si on enlève le BPM, bah en vrai, ça reste quand même des bons moments. En règle générale, la plupart des gens que tu rencontres en soirée, que ce soit derrière la scène ou dans le public, sont pour quand même la plupart très cool. Donc non, c'est juste une grande fête, tous ensemble, qu'il y ait de la musique ou pas. C'est plus un moment de partage que... c'est un moment de partage dans la musique, mais même sans la musique, je suis sûr qu'on pourrait partager des trucs très très cool avec les gens qui sont en soirée. Ouais, pas de soucis quoi. On est avant on est avant tout cela pour s'amuser. Nice, ça va, c'est pas trop noise ça comme réponse. Non, c'est ok, ça va. C'est un peu plus mieux formulé. Eh bien, merci beaucoup Alco. Bah, merci Lilia, ça m'a fait plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt. Et branchez-vous, bientôt interview de Lilia, ça va être incroyable. Non, branchez-vous plutôt prochain son d'Alco qui sort bientôt. On n'était pas censé faire de spot publicitaire, mais c'est ok. Allez, super, tu fais bien ton table de CM, trop bien. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt.